tous et à toutes, soyez les bienvenus à chacun de vous sur la radio-télévision Fadris dans notre première sortie de bulletin des formations pour cette semaine. On est le 8 septembre 2025. La police nationale d'Haïti a renforcé le samedi 6 septembre 2025 ses capacités opérationnelles avec l'arrivée à l'aéroport international Toussaint l'ouverture d'un avion cargo immatriculé ERBAR transportant du matériel stratégique destiné à ces unités spécialisées. Selon l'institution, la cargaison comprend 10 véhicules blindés ainsi que des équipements de protection individuelle, dont des casques, gilets pare-balles et accessoires tactiques. En l'espace de 24 heures, la police nationale d'Haïti a rendu hommage à 5 de ses membres tombés dans des circonstances tragiques, illustrant la gravité de la crise sécuritaire. Les cérémonies organisées à Pétionville et au Cap-Haïtien ont mis en lumière la douleur d'une institution endeuillée et le désarroi qui gagne ses rangs. Le samedi 6 septembre dernier, l'amphithéâtre de l'École nationale de la police a accueilli les cercueils de Samuel Lissad et Bisson Jean, alias Porky du SWAT, mort le 19 août dans l'explosion d'un drone à Kinskoff lors d'une opération de la Task Force contre les gangs. Une nouvelle commission municipale intérimaire a été installée le vendredi 5 septembre à la tête de l'administration du Cap haïtien avec Angéline Bell à sa présidence, épaulée par Patrick Almonor et Isaac Pierre-Louis. Entrepreneure et militante culturelle et environnementale, Angéline Bell est connue pour avoir fondé Poubelle Haïti. Elle sera assistée par Patrick Almonor, reconduit dans ses fonctions, et Isaac Pierre-Louis, nouvellement nommé, formant une équipe mêlant continuité et renouveau. Haïti sera représenté à la conférence internationale Best Diplomat 2025, prévue du 13 au 16 octobre au New Jersey, plus précisément aux États-Unis, par Epaphra Gibbs, 24 ans. Ce forum réunit des jeunes leaders du monde entier pour débattre des grands enjeux diplomatiques et de gouvernance mondiale. Diplômé en communication et journalisme, Gibbs a suivi des formations en leadership auprès de Toastmaster International, de l'Institution française et de l'Académie nationale diplomatique et consulaire. À l'échelle internationale, la Russie a lancé dans la nuit du 6 au 7 septembre l'une de ses offensives les plus massives depuis le début de la guerre en février 2022 avec 823 drones et missiles tirés contre l'Ukraine. L'assaut a provoqué d'importants dégâts, notamment à Kiev, où le siège du gouvernement a été partiellement détruit selon les autorités. Le toit et les étages supérieurs du bâtiment officiel ont été fortement endommagés par une frappe directe. Dans une décision à forte portée symbolique, le président américain Donald Trump a annoncé le rétablissement de l'appellation historique Department of War pour désigner le Pentagone, abandonné depuis 1949 au profit du Department of Defense. En signant ce décret, Donald Trump a justifié son choix par une volonté d'appeler les choses par leur nom, estimant que la défense ne sonne pas assez fort et que les États-Unis doivent assurer leur puissance offensive. Le monde de la mode pleure. Giorgio Armani, disparu vendredi 4 septembre à 91 ans dans sa résidence milanaise, entouré de ses proches, la maison Armani a confirmé la nouvelle, plongeant l'Italie et l'univers du luxe dans une profonde émotion. À Milan, capitale de la mode, une chapelle ardente a été installée à l'Armani Teatro, espace emblématique conçu par le créateur lui-même. C'était l'essentiel sur l'info sur la radio-télévision Fadris. C'était avec vous, Estégen Stanley Edward.